Benvio. Tout de suite, Hugo Vass, Untorvorva, Fonda 12. Les Marseillais, Aurélien Chouasserie-Laprie, Colin Morillon, Villa, Nalio. Nalio, ancien Clermontois également. Oui, mais je n'ai pas joué avec lui, il était là-bas l'année dernière. Et on a eu la même expérience clermontoise Voilà. à un an près. Avec l'Apix, les Biedef. Pareil. Voilà, on attend le coup d'envoi et c'est parti avec tout de suite une mise au jeu remportée par Clermont, avec tout de suite Matej Amra qui a le palais et qui va remettre en retrait. Oh, on a tenté de reprendre directement avec Makarov. C'est tout de suite le contre avec les Clermontois. Le premier lancé qui a l'arrêt. Droit avec maintenant les Biedef qui a passé et ça enchaîne à une touche. Et peut-être la déversion, le poteau. Le poteau. Voilà, donc là c'est François Faure, le joueur de Clermont, qui a perdu le palais. Et changement de ligne pour Marseille avec tout de suite attention. Oh là là, on y a cru. Et non, c'est encore une fois Biedef qui va tenter de reprendre le palais derrière la cloche clermontoise. Chose qui est faite maintenant. Avec Baslowski qui prend un magnifique lancer. Mais pas suffisant. Ruud Salainen qui vient tenter de se déjouer dans la défense clermontoise, qui laisse le palais à la pique avec eux. C'était bien joué. C'était bien joué la cage. Qu'il fallait pas. Voilà, donc bien suivre les consignes, bien sûr donner, alors que les Marseillais tentent de se sortir. Voilà, chose qui est faite sur Makarov. Attention, ça va attaquer dans l'axe de la cage. Benvio sur Makarov. Dimitrichev dans l'axe. Oui, et ça y est, but des Spartiates. Ils l'ont conclu positivement, c'est au powerplay. Il restait 50 secondes à Matej Amra qui fut fatal en prison. 1-0 pour Marseille. Et voilà. Il reste un peu moins de 6. Cette position. Et puis, il a une très bonne vision de jeu, donc c'est. Voilà, changement de ligne. Attention, il y a petit égarement sur le changement de ligne, j'ai quand même l'impression. Et les Biedef qui prend le lancer. Bien, qui se présentait tout seul sur la cage pour dévier le palais sur la cage vide. Allez, Colin Morillon qui va prendre le lancer certainement. Oh. Et c'est encore un arrêt, mise par le public marseillais. C'est ça. Parce que c'est quand même différent. Hein. Ah, c'est bizarre de jouer à huis clos. Parce que quand il y a une pression publique, surtout d'autant plus ici à Marseille, où le public est présent en nombre et très chaud. Ah, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde derrière nous. Ah, attention Dimitrichev, il est dedans. Il l'a bien récupéré, il a été très malin, très malin le russe Dimitrichev qui double la mise pour Marseille. 2-0, Marseille 2, Clermont 0. Le break, et ça fait du bien à 1 minute 17 avant la fin de ce premier tiers. Il a été très malin, très attentif. Et Florian Gourdin, voilà, Marseille 2, Clermont 0. Je vous propose d'aller recharger les pop-corn, la machine à houblon. Tout de suite la défense marseillaise qui réagit, mais on a l'impression que techniquement il y a quelque chose qui manque là pour l'instant à Clermont pour accélérer. Et une nouvelle prise de lance, attention dans l'axe. Oh, c'est bien maîtrisé par Untorvorva. Et ça défend chèrement devant la cage. Très chaud là, Alex. Hein. Oh oui, c'est pas passé. Il est intervenu aussi. Attention, il y a un 3 contre 1 maintenant avec Colin Morillon qui va se retrouver face. Attention, c'est fixé. Et un arrêt encore une fois d'Untorvorva. Et c'est reparti. J'espère que vous passez tous une belle soirée en notre compagnie pour cette 3e journée de championnat. Avec ce match intense opposant Marseille à Clermont-Ferrand. Les Spartiates contre les Sangliers. Avec Dimitrichev, c'est bien. Ah oui. But marseillais. Et j'espère que vous aviez mis Kulikov. C'est ça. Et voilà, ce 3e but très important, ok, c'est Marseille qui le marque. Et là c'est break. Hein. Ouais. Il reste 8 minutes avant la fin de ce second tiers. Marseille 3, Clermont-Ferrand 0. Alors celui qui a mis, ou celle qui a mis Kulikov, et c'est dégagé par Colin Morillon. Ça s'est échauffé un peu entre Morillon et Amrac là. Ouais. Et de nouveau les deux équipes sont au complet pour les 2 minutes 30 de bonheur qui restent dans ce 2e tiers-temps. Et c'est toujours, et encore un arrêt. Attention à ces arrêts comme ça là, le palais qui redescend. Mais c'est bien maîtrisé par les Marseillais. Et ça relance avec Nalio, attention, il y a un 2 contre 1. Peut-être le but. Oui. But à Marseillais.
Oh, c'est bien joué, il l'a fait. C'était... Il y avait un 2 contre 1. Il a pris ses responsabilités pour prendre sa chance. Le défenseur est bien revenu pour le forcer à tirer aussi, pour couper la ligne de passe sur Gaëtan devant. Augustin Nalio est en train de sceller le sort de ses anciens coéquipiers. Là, oui, Je pose une question côté Marseille, c'est que il y a beaucoup de prisons côté marseillais. Est-ce que c'est pas dû à la personne qui garde la cage de la prison? Pourquoi tu souris comme ça? Ah bah but pour Clermont. Et voilà, on le disait à l'instant, il fallait pas ne pas être attentif et on le paye immédiatement. Supériorité clermontoise qui valide ce power play par un but. Il n'y aura pas de blanchissage ce soir d'Untervorva. Non. Ah là 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 là, 1 minute 10. Bravo Clermont qui sait réagir dans le moment et qui a su profiter et prendre un shoot et marquer éventuellement. Et là, on va retourner donc la fin voilà, de ce second tiers. Marseille 4. Et qui distribue sur Dimitrichev qui est resté sur la glace, qui met dans le fond, là dans l'angle avec Ruud Salanen. Oui, qui se déjoue de 2 défenseurs clermontois. Chausseret-Lapré qui rejoue sur Ruud Salanen. Peut-être Chausseret-Lapré une nouvelle fois. Non. Ruud Salanen conserve le palais. Il va rejouer. Il joue sur Dimitrichev. Qui lui. Oh oui! Oh, quel but de Dimitrichev! Quel but! Oh là 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 là! Quel coup de main, quel poignet, quelle précision dans la lucarne, pleine lucarne de Florian Gourdin. Et voilà, à 9 secondes de la fin du powerplay. Clermontois qui repartent à l'attaque, ça décale du côté gauche et c'est intercepté. Mais ils se défendent bien, attention un peu, un contre un, attention tout. Oh, le poteau! Le poteau! 5 buts à 1, on l'espère, à moins que Clermont réduise le score dans les 20 dernières secondes, mais les Marseillais défendent très très bien et jouent collectif. Il y a un vrai collectif cette année, on le sent vraiment sur la glace. Peut-être une prise de shoot avant la fin. Et voilà, je le disais, il fallait pas se déconcentrer. Et c'est le but de Clermont. Et Matej Amrak en plus. Joueur d'expérience qui... Ah ouais, ça, jusqu'au bout. Hein. Il reste 5 secondes. Et ce dernier powerplay, Clermont l'a très bien mené. Marseille 5, Clermont 2. En soi, ça change pas grand-chose sur le match. C'est sur ce genre de pénalité, c'est aussi au bon vouloir de l'arbitre, donc on peut pas... Et voilà, c'est terminé. Marseille fait 3 matchs, 3 victoires, 9 points, avec en tout 20 buts marqués en 3 matchs. Ouais. C'est beau. Sincèrement, ça encourage de suivre les Spartiates de Marseille encore de plus près cette saison. Bravo à Clermont aussi, qui a très très bien joué ce soir, qui a su montrer de très belles qualités. Il faudra faire attention.